Je voudrais revenir sur la situation actuelle qui se passe en France et un peu aussi à une démarche tout à fait personnelle, mais qui, personnellement, subjectivement, je dirais qui est assez commune à certains secteurs qu'on trouve dans la société, comme tous les auteurs des associations, comme tous les auteurs des œuvres humanitaires ou de solidarité. Ainsi, j'invite le Premier ministre et le Président à accepter mon offre, qui est quand même sans précédent. Sur les énergies libres, ces 2-3 dernières années, j'ai donné des consciences pour tout ce qui est énergie libre, les moteurs à autonomie. Alors pourquoi je fais ce don de ce brevet? Eh bien, je le fais de façon tout à fait patriote, dans le sens où si le transport, euh, on affaiblit le coût du transport, du coup on affaiblit le coût de la matière première, en affaiblissant le coût de la matière première, on peut favoriser l'investissement. Là où je reviendrai plus précisément sur le patronat, c'est que à faire des allègements de charges et à réduire la matière première, bien que le bénéfice qu'elles aient en retour soit un investissement sur les embauches complémentaires de leur effectif pour justement l'innovation, voir comment on peut innover et surtout dans quels critères. Donc pourquoi donner ce brevet? Tout simplement euh, pour mes vœux solennels et serments que j'avais fait de loyauté, bravoure et, euh, et honneur et servitude, dans le sens où euh, il y a de nombreux secteurs qui sont gérés euh, directement et indirectement par l'énergie. Or, depuis ces 2-3 dernières années, nous avons clarifié les méthodes tout à fait euh, les méthodes tout à fait rudimentaires, même si révolutionnaires, mais rudimentaires dans le sens qui demandent très peu de moyens de mise en œuvre. Nous avons trouvé des manières de contourner les éperditions d'énergie et pouvoir recycler l'apport d'énergie et en force. Donc dans un circuit fermé, ayant dans son action, nous nous rendons bien compte que dans les jours à venir, qu'il n'y aura aucune perte et que ça sera d'une totale autonomie. Pourquoi j'insiste à donner ce brevet? Eh bien, je le fais pour le français, pour les Français, je le fais pour la croissance de la France, pour aussi la transition énergétique, mais aussi pour tous les secteurs dont on pourrait avoir besoin de l'énergie autonome, énergie libre. Je pense ainsi à tous les moyens de chauffage, je pense aussi à tout le réseau qui a besoin d'une alternative, et disons aussi à la valeur écologique qui n'a aucune réjection euh, de CO2 et qui est tout à fait constructif à présent en vue d'une application directe pour construire un avenir propre. Euh, si nous le mettons dans le transport public en œuvre, et que ça soit aussi bien public et privé, nous pouvons euh, alléger les coûts du travail indirect, que ce soit le transport pour aller travailler, ce qui permettra de déployer à plus grande échelle les distances entre le domicile et le lieu de travail. Bien sûr, ça demande une grande organisation pour le faire à d'échelle nationale ou continentale. Je vois bien que au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent les unes aux autres et qui sont un peu regrettables dans le sens où il y a très peu
de possibilités de croissance, parce que dans tout le processus de croissance, nous sommes bridés ou par des anciennes clauses, ou un manque technologique qui fait que tout est excessivement cher, en ayant de la matière première chère parce que y a les coûts de transport. Du coup, les marges que l'on puisse tirer sur les bénéfices s'amoindrissent. Et étant donné que les marges sont minimes, il est très peu probable qu'on puisse tout simplement investir. Disons que cela ne fait qu'entretenir la santé de l'entreprise sans pour autant faire une expansion. Là où je voudrais appuyer un petit peu le dessus, c'est que les expansions de chaque entreprise sont principalement et surtout dans la totalité au bénéfice de l'État. Ce ne sont que des valeurs ajoutées, mais ce sont des valeurs qui ne sont pas négligeables. Ainsi, nous pouvons tout développer. Là où je voudrais en venir, c'est que c'est une époque de transition. Il y a des dans cette orientation et cette situation un peu délicate que connaît la France, nous arrivons à une situation de transition aussi mondialement, voire planétaire, dans le sens où nous ne savons pas quelle est vraiment l'espérance de cette Terre, et nous ne savons pas si le seuil de non-retour est déjà passé. Ce que je propose, c'est que, vu l'ouverture d'esprit que l'on a opté pendant ces 2 dernières années, que nous changeons ou que nous adaptons à présent les secteurs qui seront porteurs d'emplois, d'innovation et surtout de projets pour l'avenir. Bien sûr, en disant cela, je pense à tout le secteur spatial qui a de grands avenirs. De grands avenirs, pourquoi? Car ça en va aux dépens et au-delà des priorités nationales, mais ça pourrait aller aussi à l'expansion de l'évolution humaine et surtout à la continuité et la sauvegarde de l'espèce humaine, car on ne sait pas ce que demain sera fait. Nous avons vu ces dernières années un grand trouble au niveau des cycles naturels, entraînant de grosses conséquences au niveau du sol, ou à tout niveau. Ça m'en vient une priorité de me dire que, à l'heure actuelle, peut-être que nous devions imaginer le pire que nous avons du mal à concevoir au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que construire des bases et des transports spatiaux me semble une priorité, car si la vie sur Terre ne peut plus être adéquate, nous aurions quand même une porte de sortie avec des possibilités. Bien sûr, ces possibilités sont pas sans conséquences, dans le sens où ça fait un grand investissement national, mais surtout, là où il y a une grande réjouissance, c'est que ça peut être de grands apports dans l'innovation, de grands apports sur les possibilités futures de notre nation, et aussi la spécificité de la France face à cette mondialisation. Là où ça en devient délicat, c'est que justement, nous essayons depuis 2 ans de le faire sur 2 créneaux. Un, de faire des ouvertures de conscience avec des méthodes bien spécifiques pour ouvrir les capacités de conscience et d'esprit et force adéquates. Mais j'ai l'impression que nous avions du mal à nous diriger vers une spécificité. La France a de toujours, même depuis le temps des Lumières, a toujours eu et été précurseur d'innovation. Et j'entends bien cette démarche sur l'enseignement ou sur le dispositif national pour justement regrouper et faire une parallèle sur
au-delà du lobby spatial, pour faire une transition sur ce que pourrait être une vision futuriste. Bien sûr, avant même ou en parallèle de le faire à un niveau spatial, toutes ces technologies d'énergie libre nous ouvrent sur des modes de transport aérien et des modes de transport maritime et routier, d'autonomie sans précédent. Les techniques encore au jour d'aujourd'hui sont expérimentales et ont besoin de spécialistes pour trouver leur rendement à grande échelle et leur plus ample efficacité. Mais rendez-vous bien compte que nous parlons là d'un projet qui pourrait, je pense, utiliser jusqu'à un tiers de la population nationale. Et en vue de faire des innovations et des avancées que, encore à l'heure actuelle, en Europe, sont inexistantes, voire partielles. Cela va dans la continuité de ce qu'il avait été au passé dans les années 90 avec Ariane et autres. Et cela va dans toute pleine puissance de pouvoir le développer. Pourquoi c'est intéressant? Bien, je dirais que cette expansion, quelque part, ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, mais il y a bien un sujet où on doit tous se sentir concernés, c'est s'il adviendrait un problème sur Terre, eh bien, est-ce qu'on ne laisserait aucune chance à nos enfants, ou est-ce qu'aujourd'hui, à présent, on pourrait concevoir une alternative pour un futur proche ou lointain? Bien sûr, je ne pense pas à le faire de chronologie tout à fait anarchique. Il m'en va de toute logique de d'abord faire une expansion au niveau routier qui permettra au commerce du sol et aérien de pouvoir avoir un moindre coût, ce qui permettra justement à une ouverture sur le monde du travail au niveau des emplois. Dans cette même créneau, nous avons en France des personnes qui sont très spécialisées, avec un niveau d'études des fois, et qui n'arrivent pas à trouver une orientation professionnelle. Or, tout ce monde-là, que ça soit au niveau des énergies libres, que ça soit au niveau de la transition, que ça soit au niveau de quoi faire à présent pour un futur proche, eh bien, est tout à fait en demande de ces personnes qui sont tout à fait spécialisées, avec un bac plus. Là où nous devons nous concentrer sur le sol, c'est toute l'organisation possible au niveau des patronats pour qu'il y ait une expansion du savoir-faire français. Car c'est dans la spécificité que nous pouvons avoir un plat au niveau international. Je ne parle pas d'expansion forcément futuriste, mais je parle d'une stabilité au niveau de l'expansion telles nos activités que nous avons jusqu'à au jour d'aujourd'hui, et une expansion des activités futures. Il est dit que nous avons rien sans rien. Là où je déplore un peu cette situation, c'est que nous avons même du mal à savoir comment sera fait demain. Là où je deviendrai plus logique, c'est que pour construire une maison, il faut que poser une pierre de façon logique, chronologique, dans la continuité, et ce jusqu'à ce que le toit soit fondé. Donc, à la réflexion, est-ce que le toit pourrait nous abriter au futur? Je dirais, à quoi bon y réfléchir avant même d'avoir posé la première pierre de l'édifice? Nous devons nous réunir nationalement sur ce sujet qui est notre avenir. Et
les différents secteurs que nous devons innover et mettre en œuvre tous les avantages pratiques pour justement favoriser ces nouvelles branches. Dans l'innovation, il y a plusieurs secteurs que j'aimerais faire prendre conscience de la nécessité auprès des Français de aller dans ces branches. Cela va de toutes les nouvelles sciences que nous sommes en train de découvrir, au niveau de la médecine, au niveau des forces quantiques, au niveau du transport, comme je l'ai dit, au niveau aussi de la miniaturisation et de la sécurité informatique. Il en va de même de tout ce qui est mécanique. Alors pourquoi je parle de sécurité informatique? Car nous avons besoin de créer des systèmes informatiques qui sont fiables et qui n'ont aucune influence sur nos méthodes. Si on utilise un outil informatique, c'est pour nous aider à une réalisation. Si la réalisation dont nous sommes demandeurs nécessite l'outil informatique, mais que l'outil informatique nous demande plus d'efforts que si on utilisait un autre outil, du coup l'outil informatique n'est pas compétitif. Il faut que nous ressaisissons un petit peu nos priorités sur le marché. Si nous construisons pour longtemps avec de grandes garanties, voire 5 ans de garantie sur les matériaux, cela donne une stabilité sur le monde du travail, car on sera obligé d'entretenir et de construire durable. Or, notre vie contient plusieurs décennies, et il en va de soi que si nous construisons pour un laps de temps très réduit, eh bien nous construisons mal, car justement cela ne dure pas. Et donc c'est éphémère. Nous avons besoin à présent de comprendre tout à chacun la nécessité de faire durable. Pourquoi durable? Car c'est rentabiliser au mieux les matériaux qui sont, je rappelle, les matériaux de matières premières sont une grande richesse et que nous ne devons pas utilisé dans la production ou dans la surconsommation, car ce n'est pas sans fin comme richesse naturelle de tous les matériaux. Ainsi, je rappellerai que quand même au niveau de l'électronique, il y a quelques années, l'électronique était quand même plus fiable. Au jour d'aujourd'hui, nous arrivons à plus de compétences, mais l'électronique ne nous permet pas d'avoir une vie durable. C'est bien dans tout cela qu'il faut combattre. Du part de la stabilité de nos marchés, mais du part aussi de la spécificité que nous pouvions vendre à l'étranger au nom de la qualité. Arrêtons de faire sur le nombre, mais faisons du nombre une qualité. Il y a dans le marché de la vente deux manières de vendre. Ou nous vendons sur la masse en ayant peu de bénéfices, ou nous vendons à prix réduit, mais sur la qualité. Et on vend beaucoup plus. Il en est de toute logique que vaut mieux vendre de la qualité à grand nombre que de vendre à nombre moyen des matériaux éphémères et produire de l'éphémère. Là où j'en viendrai, c'est que nous avons de grandes chances du part de nos échecs. Et il faut se servir de ces échecs pour se repositionner et se recalibrer sur nos vraies réussites. La vraie réussite, c'est que, étant français, nous sommes un peu des réactionnaires, un peu conservateurs, et qui fait que nous avons une capacité de réaction, une capacité de réflexion, une capacité de vision qui est très constructive
si on s'en sert pour le meilleur à venir. Là où je pense que nous sommes tous d'accord, c'est que pourquoi faire si on fait mal? Alors que nous serons tous d'accord qu'il y a un réel honneur et une estime démesurée à savoir bien faire et pouvoir faire pour longtemps. De toutes nos constructions, je rappelle encore à Monsieur le Premier ministre et au Président, c'est tout en étant patriote de ma loyauté, de ma bravoure et pour mon honneur que je lègue ces brevets pour l'expansion de la France, en France, dans le continent européen et aux yeux du monde. Il en va de soi de la gratitude qu'il en revient aux Français, dont cela fait bientôt des décennies que nous sommes en crise. Cette description de crise me dérange en tout au point, car les mentalités, les méthodes de réflexion et les méthodes de réaction des concitoyens ont évolué sans précédent. Nous faisons encore, je voyais récemment les découvertes que nous avons fait sur l'ancien monde, sur l'Égypte ou les anciennes civilisations, et on se rend compte que il y a des vieilles sciences ou des sciences que nous n'en connaissons très peu les fonctionnements, où l'on découvre petit à petit, mais il y a des réelles avancées et besoin de s'unifier dans cette direction où le hasard n'existait pas, que tout avait un sens, et que même au jour d'aujourd'hui, on voudrait faire assez pointu, même avec l'union de tous, il nous faudrait quelques années de pratique pour y arriver. Là où devons nous rassurer, chacun comme citoyen, c'est que nous sommes pas seuls, et là où on peut se féliciter, c'est de voir tout un gouvernement qui met tout en œuvre pour pouvoir faciliter, familiariser et surtout promouvoir cet effet collectif de se dire que à chacun de nous, nous pouvons faire. Pour ma part, je me sens de loin un seul comme moi. J'estime et je vous vois bien plus compétent, peut-être dans d'autres domaines, mais bien plus compétent à votre niveau. Et je vois bien que chaque citoyen a sa propre solution et conception de solutions et qui peuvent être adéquates aussi bien au présent qu'au futur. Bien sûr, c'est qu'une transition, car quand on développe des innovations, quand on développe des méthodes qui permettent de nouvelles forces, de nouvelles énergies, de nouvelles expansions, de nouvelles visions de ce monde, et bien du coup les problématiques passées n'existent plus ni au présent et encore moins au futur. Et c'est vers cette expansion de vision et de directives et d'orientation que je féliciterai le gouvernement à aller dans ce sens, car le gouvernement a tout sens à aller dans cette direction, ainsi que le patronat et ainsi que les concitoyens. Cela va de soi pour les Français, pour la France, pour l'Europe et pour ce monde. Merci.